Ce projet est né dans mon atelier où chaque jour je fais une sieste dans une chambre spécifique, la chambre des trésors. Et là, je récupère pendant 30 minutes pour que le cerveau ressorte avec une nouvelle énergie et de nouvelles intentionnalités. Par la suite, j'ai fait la rencontre de Serge Santos, le directeur de la basilique de Saint-Denis, et nous avons parlé de la basilique, des vitraux et de cette habitude de s'allonger par terre pour regarder vers le haut, vers le ciel, vers l'infini. On a développé ce projet ensemble et c'est devenu le pavillon du sommeil vers la lumière. Alors mon travail, de manière générale, a une vocation de healing, c'est-à-dire de bien-être. Le bien-être spirituel, le bien-être du corps, le bien-être psychologique. Le pavillon est doré avec des vagues qui renvoient aux vagues des nappes phréatiques du désert du Sinaï. La dorure génère de l'optimisme, quelque part elle génère de la dopamine, parce que c'est une abondance, il y a de la chaleur, il y a aussi un réconfort. Mais nous sommes dans l'allégorie, nous ne sommes pas dans la question du pouvoir. Donc c'est tous ces univers-là qui se mettent en place. Donc on est toujours dans un univers aussi de rêve, car l'or, c'est le rêve, mais il y a un autre élément dans l'or. L'or est l'élément du mariage. Nous sommes là dans le bois, dans la dorure, et évidemment, il y a le dialogue du pavillon avec la basilique. Et donc dans cette basilique, j'avais découvert les autels, les reliquaires. Je trouve que ce pavillon va arriver comme un bateau d'une façon assez sereine dans la basilique, assez naturellement. Nos corps humains sont toujours dans une verticalité et là, le corps se positionne dans l'horizontalité. Donc dans un format de paysage, de connexion à la terre pour regarder vers le ciel. Et évidemment, on a des tas de scénarios qui se mettent en place. On a des scénarios d'ombre et lumière, on a des scénarios de couleurs, on a des scénarios d'architecture et évidemment tout ça me rappelait quelque part le kaléidoscope et il y a cet aspect magique et infini. Le regard est traversé par des lames de plexiglas en couleur qui renvoient aux couleurs de la couronne de Saint-Denis, mais ensuite ça crée un effet avec tout ce qui se passe au-dessus. C'est un moment d'enchantement et c'est un moment privilégié. Ce besoin d'être dans un cocon, d'être enveloppé, d'être dans une tranquillité. Ensuite, il y a le bois, c'est du boulon, et ce bois de boulon, énergétiquement, est un bois très positif. Sous le lit du pavillon se trouvent des essences de cyprès et de romarin qui proviennent du Var, du sud de la France. Et donc, il y aura aussi ces parfums qui vont intervenir aussi, de façon à ce que l'esprit, le corps, l'âme est dans un environnement de réparation, d'harmonie. Et au fait, ça rejoint ma certitude d'être artiste au quotidien, c'est quelque part de retrouver un apaisement et un accomplissement par la beauté. Et donc le pavillon du sommeil vers la lumière va dans ce sens-là. Il y a une fenêtre dans le pavillon, une fenêtre surprise, inattendue, mystérieuse. Elle a un effet anti-reflet, donc de l'extérieur on ne peut pas voir l'intériorité du pavillon, mais par contre la personne allongée, elle pourra peut-être rencontrer un gisant. Chaque pierre et chaque marbre a une histoire, chaque artiste a mis son caractère aussi personnel dans l'élaboration de ces gisants, et donc cet ensemble-là aussi questionne la question de la vie et la question de la mort, et la question de l'après-vie, et la question aussi de notre réalité. Donc voilà, ce pavillon pose beaucoup de questions en lien avec le contexte. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu chaleureux. Et j'invite toutes et tous à se faire plaisir, de prendre un petit moment pour soi-même. Si une personne rentre dans ce pavillon en enlevant ses chaussures, peut avoir un petit moment de répit, un petit moment de détente. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est gagné. Je sais que mon œuvre peut donner du bonheur aux autres. Et c'est là la particularité de cette œuvre. Ce n'est pas une œuvre où le spectateur reste passif devant un tableau. Cette œuvre, les visiteurs rentrent à l'intérieur et s'accaparent le lieu. Et je suis sûr qu'avec toutes les bonnes ondes de la basilique de Saint-Denis et de la ville de Saint-Denis, il y a beaucoup de choses sûrement qui vont se passer. Je l'espère.
Ce projet est né dans mon atelier où chaque jour je fais une sieste dans une chambre spécifique, la chambre des trésors. Et là, je récupère pendant 30 minutes pour que le cerveau ressorte avec une nouvelle énergie et de nouvelles intentionnalités. Par la suite, j'ai fait la rencontre de Serge Santos, le directeur de la basilique de Saint-Denis, et nous avons parlé de la basilique, des vitraux et de cette habitude de s'allonger par terre pour regarder vers le haut, vers le ciel, vers l'infini. On a développé ce projet ensemble et c'est devenu le pavillon du sommeil vers la lumière. Alors mon travail, de manière générale, a une vocation de healing, c'est-à-dire de bien-être. Le bien-être spirituel, le bien-être du corps, le bien-être psychologique. Le pavillon est doré avec des vagues qui renvoient aux vagues des nappes phréatiques du désert du Sinaï. La dorure génère de l'optimisme, quelque part elle génère de la dopamine, parce que c'est une abondance, il y a de la chaleur, il y a aussi un réconfort. Mais nous sommes dans l'allégorie, nous ne sommes pas dans la question du pouvoir. Donc c'est tous ces univers-là qui se mettent en place. Donc on est toujours dans un univers aussi de rêve, car l'or, c'est le rêve, mais il y a un autre élément dans l'or. L'or est l'élément du mariage. Nous sommes là dans le bois, dans la dorure, et évidemment, il y a le dialogue du pavillon avec la basilique. Et donc dans cette basilique, j'avais découvert les autels, les reliquaires. Je trouve que ce pavillon va arriver comme un bateau d'une façon assez sereine dans la basilique, assez naturellement. Nos corps humains sont toujours dans une verticalité et là, le corps se positionne dans l'horizontalité. Donc dans un format de paysage, de connexion à la terre pour regarder vers le ciel. Et évidemment, on a des tas de scénarios qui se mettent en place. On a des scénarios d'ombre et lumière, on a des scénarios de couleurs, on a des scénarios d'architecture et évidemment tout ça me rappelait quelque part le kaléidoscope et il y a cet aspect magique et infini. Le regard est traversé par des lames de plexiglas en couleurs qui renvoient aux couleurs de la couronne de Saint-Denis, mais ensuite ça crée un effet avec tout ce qui se passe au-dessus. C'est un moment d'enchantement et c'est un moment privilégié. Ce besoin d'être dans un cocon, d'être enveloppé, d'être dans une tranquillité. Ensuite, il y a le bois, c'est du boulon. Et ce bois de boulon, énergétiquement, est un bois très positif. Sous le lit du pavillon se trouvent des essences de cyprès et de romarin qui proviennent du Var, du sud de la France. Et donc, il y aura aussi ces parfums qui vont intervenir aussi, de façon à ce que l'esprit, le corps, l'âme est dans un environnement de réparation, d'harmonie. Et au fait, ça rejoint ma certitude d'être artiste au quotidien, c'est quelque part de retrouver un apaisement et un accomplissement par la beauté. Et donc le pavillon du sommeil vers la lumière va dans ce sens-là. Il y a une fenêtre dans le pavillon, une fenêtre surprise, inattendue, mystérieuse. Elle a un effet anti-reflet, donc de l'extérieur on ne peut pas voir l'intériorité du pavillon, mais par contre la personne allongée, elle pourra peut-être rencontrer un gisant. Chaque pierre et chaque marbre a une histoire, chaque artiste a mis son caractère aussi personnel dans l'élaboration de ces gisants, et donc cet ensemble-là aussi questionne la question de la vie et la question de la mort, et la question de l'après-vie, et la question aussi de notre réalité. Donc voilà, ce pavillon pose beaucoup de questions en lien avec le contexte. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu chaleureux. Et j'invite toutes et tous à se faire plaisir, de prendre un petit moment pour soi-même. Si une personne rentre dans ce pavillon en enlevant ses chaussures, peut avoir un petit moment de répit, un petit moment de détente. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est gagné. Je sais que mon œuvre peut donner du bonheur aux autres. Et c'est là la particularité de cette œuvre. Ce n'est pas une œuvre où le spectateur reste passif devant un tableau. Cette œuvre, les visiteurs rentrent à l'intérieur et s'accaparent le lieu. Et je suis sûr qu'avec toutes les bonnes ondes de la basilique de Saint-Denis et de la ville de Saint-Denis, il y a beaucoup de choses sûrement qui vont se passer. Je l'espère.